Bonjour à vous, je vous fais cette vidéo pour faire un peu le point sur tout ce qu'on sait sur le temps de guérison, la durée d'évolution des douleurs intercostales, des douleurs entre les côtes. Comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article complet dans lequel il y aura toutes les sources scientifiques sur lesquelles je m'appuie, que vous pourrez trouver en libre accès sur mon site internet Fonto Media. Je mettrai le lien dans le descriptif ci-dessous. Alors déjà, de quel type de douleur on parle? On vous a peut-être diagnostiqué donc une douleur intercostale entre les côtes qui se manifeste souvent par des sensations de fourmis, d'engourdissement, de baisse de la sensibilité, des sensations désagréables dans toute la région des côtes et ça peut irradier aussi vers l'épaule, le bras, dans le dos, vers le bas du ventre, etc. Et donc, en général, pour faire ce diagnostic-là, votre médecin vous aura posé des questions, vous aura examiné et en fonction des éléments qu'il aura recueillis lors de l'interrogatoire, vous aura orienté ou non vers des examens complémentaires pour éliminer peut-être des pathologies qui pourraient être à l'origine de cette douleur intercostale. Donc votre médecin vous examinant, il va éliminer d'autres causes qui auraient pu être à l'origine de cette douleur, comme par exemple une fracture, des métastases costales, des déchirures des muscles intercostaux, et il va retenir ce diagnostic de névralgie si il a éliminé toutes les autres causes, et pour éliminer les autres causes, ça ne nécessite pas forcément d'examen complémentaire. En sachant qu'on a des chiffres un peu sur dans quel contexte survient la névralgie intercostale et dans environ 4 cas sur 10, c'est suite à une thoracotomie. Donc c'est une opération et c'est donc une complication des suites de cette opération qui reste relativement quand même peu fréquente, à la fois la complication et cette opération, mais c'est quand même, la névralgie intercostale, elle survient dans ce contexte-là. Et dans 3 cas sur 10, c'est suite au zona, donc aussi appelé virus de l'herpès. Et donc c'est pareil, une complication dans les suites de la contraction de ce virus, dans les jours, semaines ou mois qui suivent, on peut développer ce type de douleurs qui peuvent être un peu chroniques. Et enfin, ça peut être aussi suite à un choc, notamment un accident de la route, un accident de sport ou une opération avec un traumatisme sur la paroi thoracique. Et puis parfois aussi, assez fréquemment, il n'y a pas de cause identifiable à l'origine de cette douleur. On dit dans ce cas-là qu'elle est idiopathique, elle est sans cause identifiable. Combien de temps durent les douleurs intercostales? On n'a pas de chiffres sur les douleurs intercostales sans cause connus qui peuvent durer de quelques semaines pour certaines personnes à quelques mois, voire se chroniciser et s'étaler sur plusieurs années pour certaines personnes. En revanche, on a des chiffres un peu plus précis sur l'évolution des douleurs intercostales dans le cadre de thoracotomie, donc les suites de cette opération, ou de zona. Et c'est les chiffres que je vais vous donner maintenant. Donc, concernant la névralgie suite à une thoracotomie, il y a 6 personnes sur 10 qui ont encore des douleurs 7 à 12 mois après le début des douleurs et 2 personnes sur 10 qui ont des douleurs 6 à 7 ans. Donc sur la base des données dont on dispose, il y a quand même 4 personnes sur 10 qui ont ce type de névralgie suite à une thoracotomie qui n'ont plus de douleurs dans les mois qui suivent le début des douleurs. Chez les gens qui contractent le zona, il y a environ 1 à 3 personnes sur 10 qui vont avoir derrière des douleurs intercostales et ces durées d'évolution de ces douleurs-là sont en général de plusieurs mois, voire plusieurs années dans le contexte du zona. 3 facteurs qui peuvent expliquer que ces douleurs, elles peuvent durer longtemps. Il y a déjà l'élément déclencheur, notamment si par exemple c'est un zona, il faut du temps pour se remettre de cette pathologie-là. Il y a le fait que par rapport à l'endroit du corps et les côtes bougent tout le temps grâce à la respiration. À chaque cycle respiratoire et expiratoire, il y a des mouvements qui sont faits et donc ça peut aussi réveiller, entretenir ce mécanisme de réflexe de la douleur. Et puis il y a aussi l'origine neurologique des douleurs. Concernant les traitements, ce qui est recommandé, c'est déjà d'essayer d'identifier quels facteurs augmente ponctuellement ou régulièrement la douleur. Notamment, par exemple, chez les personnes qui toussent beaucoup, qui ont une toux chronique, on sait qu'en général, la toux va augmenter les douleurs, soit pendant, soit après un épisode de toux. Et donc, ce sera pertinent de traiter cette toux, d'essayer de voir si des antitussifs sont adaptés. Plein d'autres solutions, plein d'autres traitements, notamment des médicaments contre la douleur, des approches non médicamenteuses, du TENS, des blocs anesthésiques qui sont pratiqués
aucun ne se démarque vraiment cliniquement au regard des études cliniques qui sont réalisées. C'est pour ça que le mieux que vous avez à faire, c'est en discuter avec un professionnel ou une professionnelle de santé de confiance, médecin, kiné pour les approches non médicamenteuses, pour voir qu'est-ce qu'il est envisageable dans votre cas que vous n'avez pas encore testé, si vous avez envie de mettre en place des traitements et si vous ne faites pas partie des personnes, et ça existe aussi, qui souhaitent simplement laisser faire la nature et le temps. Voilà pour ce que je voulais vous dire au sujet des douleurs intercostales. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire.